Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV AIB, bonsoir. Bienvenue à votre émission culturelle et de détente Faso Loisirs. Nous recevons aujourd'hui un acteur culturel majeur et incontournable au Burkina Faso. Il est le président directeur général PDG de Dekaprod, la touche professionnelle. Dekaprod est une maison de production musicale, de promotion et de management d'artistes. Bienvenue à toi, mon frère Diafodé Diakité Alexandre Kaba. Merci bien et bonsoir. Vous êtes présent sur le plateau de la Web TV AIB, auréolé du Malais de la révélation de votre artiste Diabaro Dambélé, remporté lors de la 9e édition des Marley d'Or. Nous allons écouter l'artiste Diabaro avec le titre Fantagna. Fantanya kanu ketawatigi Fantanya kanu ketawatigi Ngone fitini ngone fale wili la fone dunga bilan Kalansira setanye ko joni dun tisini don kanu dun bike alele jidie woyoyo Fantanjo tikola. Diabaté, présentez-nous Diabaro Dambélé. Diabaro, à l'état civil, c'est Adama Dambélé. Voilà, comme nom d'artiste, c'est Diabaro. Voilà, Diabaro, pourquoi? Parce que les gens souvent lui posent la question pourquoi il s'appelle Dambélé et puis il a un autre nom, Baro, dans son nom. Voilà, moi-même je lui ai posé la question la première fois qu'on a décidé de travailler ensemble. Donc il m'a expliqué un peu son histoire. Et il tient le nom Baro de l'homonyme d'un ami de son papa. Puisqu'il est homonyme de l'ami de son papa, c'est-à-dire le jour où il est venu au monde, c'est ce dernier qui a conduit sa maman en fait à l'hôpital avec son véhicule. Et ce dernier s'appelait Adama Baro, mais que tout le quartier a appelé affectueusement Baro Baro. Donc quand on a donné le nom de Adama Baro, et comme tout le monde appelait le monsieur Baro, donc tout le monde a commencé aussi à l'appeler Petit Baro, Petit Baro. Donc voilà, c'est comme ça, il a préféré prendre ce nom Baro là pour ajouter Diabaro, sinon lui-même à l'état civil c'est Adama Dambélé. Diabaro, c'est un percussionniste, il jouait du djembé et d'autres instruments de percussion, le dundou et tout ça. Il a fait pas mal de groupes avec les défunts frères Koulibaly à l'époque. Il a également été dans les troupes de danse traditionnelles et également les concours de danse interquartiers de Bobo. Et c'est au fur et à mesure il a pris goût. En temps, il s'est installé en Allemagne, il faut le dire, où il vit aujourd'hui marié et père de 2 enfants. Donc il a pris goût en temps au reggae et il a décidé de faire un album reggae. Donc c'est ainsi que est né l'album Free Afrique, qu'on peut dire il a pris au moins 3 ou 4 ans voire pour enregistrer cet album, qui a commencé à Bobo avec l'arrangeur Cascadé. Ensuite il était du côté d'Abidjan où il a travaillé avec Moussa Doumbia, Moses, très connu dans le milieu du reggae africain, qui est vraiment un des grands arrangeurs reggae, qui a travaillé sur plusieurs albums de Tikendia d'ailleurs. Et après il s'est retrouvé aussi en Allemagne pour essayer de toujours continuer à travailler sur l'album. Et l'album a été mixé à Paris par vraiment l'un des grands arrangeurs aussi de la musique reggae mondiale, connu par beaucoup de gens, qui a même travaillé sur plusieurs albums de Alpha, de Tiken, de Youssou. Donc c'est le fruit en fait de tout ce travail là qui donne l'album Free Afrique, qui est vraiment le tout premier opus de Diabaro en tant qu'artiste chanteur. Et donc nous avons eu le plaisir de présenter cet album aux mélomanes et à la presse le vendredi 25 février à l'Institut français de Bobo. Et ensuite a suivi le concert dédicace qui s'est passé le 11 mars au Bambou. Donc depuis lors on était en train de faire vraiment la promo de l'album sur les différentes radios,
les différentes télés avec le premier clip extrait de l'album, le clip Fantaya, et également un deuxième clip qui vient bientôt. Et c'est cet album Free Afrique, un album de 8 titres, qui était nominé dans 2 catégories du Marley d'Or, il faut le dire, dans la catégorie Marley de la Révélation, et il avait le titre Free Afrique qui était également nominé dans la catégorie meilleure chanson d'inspiration roots reggae. Sur 2, on a quand même remporté le titre de meilleure révélation de l'année au Burkina, donc c'est déjà quelque chose pour ce premier album. La 9e édition des Marley d'Or s'est déroulée le samedi dernier dans la cour du CIAO. Elle a enregistré une pléiade d'artistes musiciens reggaeman burkinabés, africains et même de Luxembourg. Le Marley d'Or est revenu cette année à l'artiste reggaeman Rickson Dolès. La Web TV AIB y était, le compte rendu. Marley d'Or 2022, Rickson Dolès. C'est fait. Le Marley d'Or 2022 est remporté par l'artiste reggaeman Rickson Dolès avec son album Revolution. Le reggaeman remporte aussi le Marley du meilleur clip vidéo avec son titre Thomas Sankara. C'est une satisfaction. Nous remercions le comité d'organisation du Marley d'Or pour ce trophée. Ce trophée, on le dédie à la population. Le Marley du meilleur titre reggae route burkinabé est lui remporté par Brakis avec son titre Farafina et le Marley du meilleur concert 2022 est remporté par Kabé Konaté avec son concert à Montréal. Le Marley du public est lui revenu à Almami Kadji avec son album Madame Afrique et le Marley de la révélation est remporté par Diabaro Dambélé avec son album Free Afrique. Pour nous, c'est déjà une grosse satisfaction parce que pour un premier album, c'est pas évident. Mais si ce premier album est déjà considéré comme l'un des meilleurs albums reggae de cette année, donc c'est déjà une grosse satisfaction. On s'est dit que ces prochains albums pourront remporter encore d'autres titres. La 9e édition de la cérémonie de récompense des meilleurs artistes reggae du Burkina Faso a rempli ses promesses ce samedi 7 mai 2022 nuit dans la cour du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO. Plusieurs artistes burkinabés, africains et de Luxembourg ont dansé et chanté en live avec le public. Je voudrais au nom de Madame le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme féliciter le commissariat général des Marley d'Or, et cela au double titre de ce que la musique reggae a au cœur de son message, la quiétude existentielle et le bien-être de l'être humain. L'autre élément que Madame la ministre m'a soufflé de vous transmettre, c'est qu'elle a été très sensible au terme de la résilience qui est au cœur de cette 9e édition. D'autant plus que la résilience couvre en elle-même les préceptes et les valeurs prônées et exaltées par la transition qui sont entre autres le pardon, l'amour du travail bien fait, la justice sociale. La première satisfaction, c'est le fait de pouvoir maintenir la cérémonie 9 ans d'affilée. Je crois que ce n'est pas 9 jours, malgré les difficultés, il n'y a pas l'argent, l'insécurité. On s'est dit une seule chose, la culture doit jouer son rôle. C'est ce rôle-là que nous sommes en train de jouer. Pour la 10e édition prévue en 2023, MADES appelle de nouveaux partenaires à soutenir la cérémonie et souhaite un apport plus accru des autorités. Diakité, tu es un homme à plusieurs vies, tu es enseignant, tu es OSC, membre fondateur de Ballet Citoyen à Bobo Dioulasso en 2013 et aujourd'hui acteur culturel. Qu'est-ce qui vous a amené dans le milieu culturel burkinabé? Bon, je dirais beaucoup plus que le milieu culturel, ça a toujours été mon milieu de prédilection.
C'est vrai que beaucoup de gens ne me connaissaient pas dans ce milieu. Sinon, avant tout ce que tu viens de citer, j'étais beaucoup connu par ceux qui fréquentaient les milieux des activités culturelles au niveau de Bobo. Parce qu'à la base, je suis un artiste, un rappeur, voilà, qui a évolué à l'époque avec le groupe qu'on appelait Phénoménal Poésie. On était deux, avec mon binôme Sanou Siaka, connu dans le milieu sous le nom de Chakoul. Donc j'étais effectivement dans ce milieu-là bien avant. La plupart des studios de Bobo, j'ai un peu traîné ma bosse. J'étais aussi fréquent dans l'organisation des différentes activités, concerts et autres événements culturels à Bobo. Et aussi, j'ai commencé à manager, parce que mon côté artiste-rappeur n'est pas allé loin du fait que les parents s'opposaient. Voilà, parce que je suis issu d'une famille fortement musulmane, où c'était totalement interdit de faire la musique. Voilà, on a eu à enregistrer quelques singles avec le groupe, mais qui ne sont jamais sortis officiellement. Ça a été des choses que nous avons jouées dans les quartiers, avec les amis, dans les grains. Et souvent aussi, on a participé à certains concerts, notamment le tout premier concert des Magic System à Bobo. On a eu la chance de faire la première partie parce que ce jour, c'est la Sono qui était sur les lieux, appartenait au propriétaire du studio où on avait fait notre single. Et le propriétaire de ce studio avait bien aimé le single qui était un mélange de rap et de musique traditionnelle Bobo Mandari. Donc il a beaucoup aimé et lui-même il faisait la promo sans nous. Donc il a joué ça pendant la balance et tout et les gens lui ont dit mais pourquoi ne pas les inviter à venir jouer. Effectivement ce jour on a joué au Théâtre de l'Amitié, mais comme je disais c'est une carrière qui n'a pas fait long feu et très rapidement moi j'ai commencé à me convertir en manager. J'ai managé le groupe Outlaws, qui était un groupe qui était basé à Koko, qui à l'époque était l'un des meilleurs groupes de Bobo parce qu'ils ont remporté pratiquement toutes les compétitions de rap à l'époque. Et en ce moment aussi, il y avait le concours de rap ici qui se passait à Ouaga. On est venu 2 fois. Une fois, on a été 3e national. Une autre fois, on a été 4e avec ce groupe. J'ai même organisé le tout premier concert de rap de ce groupe dans les années 2005-2006. Je soutenais les groupes de gauche-droite, mais il n'y avait pas quelque chose de concret. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une structure proprement parlant pour essayer d'accompagner ces artistes dont j'avais déjà commencé à accompagner parce que j'ai même réalisé en 2014, juste après l'insurrection, une compilation avec 80 artistes musiciens de la ville de Bobo, compilation qui rentrait dans le cadre de la réhabilitation de la mairie. Une compilation où on devait vendre les CD, faire des concerts, essayer de voir avec les artistes qu'est-ce qu'on pouvait aussi emmagasiner comme fonds pour contribuer au projet de la réhabilitation de la mairie de Bobo, qui au départ était un projet purement artistique que j'avais initié. Et c'est après on a fait une ouverture à d'autres structures de la société pour faire un truc global, pour avoir encore plus accès à beaucoup de personnes et pouvoir emmagasiner le maximum de fonds pour pouvoir réhabiliter la mairie. Toutes ces activités, c'était bien avant DDK Prod. Même cette compile dont je vous parle, où il y avait 80 artistes musiciens que j'ai pilotés, mais DDK Prod n'existait pas. Donc c'est un peu après tous ces constats-là, je me suis dit à un moment il faut créer une structure vu que je me plais bien dedans. C'est un peu que DDK Prod est né. Et c'est là beaucoup de gens m'ont officiellement découvert en 2016, en décembre 2016, puisque DDK Prod est né en même temps avec la présentation de notre première production, à savoir l'album de Sali Z. Lorsque nous présentons l'album de Sali Z le 17 décembre 2016, nous avons également présenté la structure DDK Prod. Donc c'est à partir de là que nous avons décidé de faire vraiment un travail purement professionnel. Je peux dire que beaucoup de gens m'ont peut-être découvert dans l'art, dans la culture à partir de ce moment, mais c'est depuis bien avant ça. Ok, avec DDK Prod, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Quels sont les défis auxquels vous faites face? Les objectifs sont clairs. DDK Prod, c'est venu pour vraiment donner un coup de pouce à la musique de façon particulière et à la culture de façon générale dans la région de Bobo. Parce que mon constat est que moi-même, j'ai été rappeur. J'ai vu comment les artistes râlent un peu, souffrent beaucoup dans cette région de notre pays pour pouvoir avoir un producteur, pour pouvoir avoir du soutien. Donc je me suis dit, si je peux le faire moi pour aider d'autres personnes, chose que je n'ai pas bénéficié quand j'étais rappeur, parce que nous on enregistrait sous nos propres frais. Souvent on te donne l'argent pour aller à l'école, tu coupes l'argent du carburant pour aller au studio avec et tout ça. Bon, maintenant on s'est dit pourquoi ne pas aider les jeunes frères, non seulement les aider à enregistrer, mais également les aider à faire la promo, c'est-à-dire mettre en place une chaîne qui va pouvoir les suivre depuis le début jusqu'au bout du processus. Vraiment l'objectif de DDK Prod c'est ça, c'est de pouvoir dénicher des talents au niveau de la région de Bobo, beaucoup plus. C'est vrai qu'on est ouvert à tout le Burkina, mais notre base c'est vraiment Bobo, où on s'est dit qu'il y a vraiment une pluralité de talents qu'il faut essayer d'exploiter au maximum.
Donc les objectifs c'est clair, c'est de dénicher les jeunes talents, les produire, les promouvoir et pouvoir aller le plus loin possible avec eux. Maintenant, comme défi majeur, toutes les productions que nous faisons, c'est de pouvoir les vendre partout où c'est possible, partout au Burkina, mais au-delà même du Burkina. C'est ce qui explique nos partenariats avec d'autres maisons de production à l'extérieur, nos partenariats qui nous amènent à aller jouer sur d'autres festivals hors du Burkina, hors du continent africain, en Europe et tout ça. Donc c'est vraiment les défis majeurs au niveau des DDK Prod, de pouvoir faire connaître ces artistes-là partout où c'est possible dans le monde entier. Avec DK Prod, vous avez tissé votre toile dans l'univers musical burkinabé, comme le témoignent ces reportages de la Web TV IB. Lui, c'est Diafodé Kaba Alexandre Diakité, un nom bien connu dans le milieu culturel burkinabé. Il est le PDG de DK Prod, la touche professionnelle, une maison de production musicale, de promotion et de management d'artistes. La maison évolue aussi dans l'événementiel et tout ce qui est showbiz. Au niveau de l'écurie de DK Prod, on peut dire que ça va. Ça va parce que, en tout cas, nos artistes arrivent à sortir un peu la tête de l'eau. Ils arrivent à jouer dans leurs différents styles. On peut dire qu'à Bobo, quand même, nos artistes sont bien vus. Voilà, parce que pratiquement chaque année, tous les artistes qu'on a produits, non seulement sur le plan national, on arrive à être nominé parmi les meilleurs producteurs de l'année dans le pays. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Nos artistes arrivent aussi à jouer sur les différents festivals. Au niveau aussi des cérémonies de distinction, sur le plan national, on a quelques trophées déjà. Sur le plan local, à chaque année en tout cas qu'on a fait quelque chose, on a toujours remporté un trophée. Voilà, chaque fois qu'on a eu des artistes qui ont été nominés sur le plan local, ils ont toujours remporté. Donc quand même ce qui fait que on peut dire qu'aujourd'hui nos artistes font partie du peloton de tête des artistes au niveau de la région de Bobo. Pour nous ça c'est déjà une fierté parce que quand on voit que l'écurie a pratiquement 5-6 ans d'existence et que tous les artistes sont d'ailleurs à leur premier opus, à leur premier album. Voilà, avec tout le tour qu'on a fait et tous les trophées qu'on a eu à remporter, cela est déjà une fierté pour nous. Voilà, et on continue sur cette lancée. Donc en tout cas au niveau de DDK Prod, on peut dire que ça va. C'est vrai que c'est pas évident la production, c'est lent parce que c'est pas parce que l'artiste prend que ça marche, que côté financier aussi, la rentabilité est un peu lente, mais quand il faut d'abord avoir la passion de la chose, voilà, pour pouvoir l'exercer, et au fil du temps, ça commence à venir, voilà, parce qu'au début, les cachets, c'est pas trop ça d'abord le problème, c'est de pouvoir même positionner l'artiste, voilà, mais aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, on a arrivé à positionner nos artistes, ils arrivent quand même à avoir des cachets qui peuvent quand même permettre à l'équipe de tourner et de faire d'autres nouvelles productions. Voilà, on a notre nouvelle production qui sort en juin normalement, qui est l'album de Penda, un album de 12 titres que nous avons déjà fini d'enregistrer. On a été à Ouaga il y a 2-3 semaines pour le clip, ça aussi c'est bouclé, donc on attend le mois de juin pour lancer. Avec ses artistes produits, Diafodé Kaba Alexandre Diakité est présent sur de nombreuses scènes de spectacles au Burkina Faso, soit pour jouer, soit pour recevoir des trophées. Marley de la Révélation 2022, Diabaro.
C'est une grande satisfaction pour nous. Notre artiste Diabaro Dambélé, c'est un artiste qui est dans l'art il y a un peu longtemps. C'est un percussionniste, il jouait le djembé et autres, et qui a pris goût pour le reggae et s'est reconverti en artiste reggae et qui a fait un album de très belle facture dont on a fait la dédicace le 24 février 2022 à Bobo, suivi du concert de dédicace en mars 2022 toujours. Voilà. Donc c'est cet album-là, il s'appelle Free Afrique, qui vient de remporter ce trophée de la révélation. Donc pour nous c'est déjà une grosse satisfaction, parce que pour un premier album c'est pas évident. Mais si ce premier album est déjà considéré comme l'un des meilleurs albums reggae de cette année, c'est déjà une grosse satisfaction. C'est dit que ces prochains albums pourront remporter encore d'autres titres. Diafodé Kaba Alexandre Diakité, c'est un producteur et un manager d'artistes burkinabés qui tisse sa toile petit à petit au Burkina Faso. C'est une bonne chose, un festival qui s'ajoute à la liste des festivals déjà existants dans la ville. Et pour nous, en tant que promoteurs culturels, en tant que producteurs d'artistes, c'est toujours quelque chose de bon, parce que c'est une nouvelle scène d'expression pour nos artistes. C'est des choses qui viennent en plus s'ajouter à ce que nous faisons déjà. Donc l'avenir de tout festival au niveau de Bobo est quelque chose d'important pour nous, et tout festival est aussi le bienvenu au niveau de la ville, quoi. Donc le festival de musique Allons à Bobo, pour nous c'est un plus pour la culture au niveau de Bobo, pour les artistes au niveau de Bobo, et également du Burkina, parce que les artistes viennent d'ailleurs pour les prestations. Ensemble, Ambaye Djelié, tout le monde. Ambaye Djelié, plus fort. Amora Olela, Pika Sorokase, Naye Djelié. Me voye ni meke, Djelié, me voye ni meke, Djelié, me vola Olela, Pika Sorokase, Naye Djelié. Si allez, venez si allez. Si c'est bon, aïe couler! Si c'est bon, aïe couler! Festival allons à... Festival allons à... Sans langue de bois, Diafodé Kaba Alexandre Diakité n'hésite pas à donner son point de vue dans la gestion du monde culturel burkinabé. On peut noter qu'il y a quand même une avancée au vu des différents combats menés pour quand même dénoncer ce fait de marginaliser les artistes de Bobo. Moi personnellement, à chaque fois que j'ai été sur un plateau, télé ou radio ou sur les réseaux sociaux, j'ai dénoncé cela de façon vive. Et je crois qu'au départ, ce n'était pas évident, on me traitait des journalistes, mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est des choses que les gens sont en train de prendre en compte, parce que la réalité est là, elle est réelle, ce que je dis. Moi, je ne suis pas du genre à dire juste pour dire, à dénoncer pour dénoncer. Quand je dénonce, c'est qu'il y a des concrets que j'arrive à démontrer. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est en train de changer un peu. La dernière édition des Koundé, on avait jusqu'à 7 artistes de Bobo dans 7 catégories nominées. C'était exceptionnel. C'était une première même dans l'histoire de la musique à Bobo. On avait même un artiste dans la grande catégorie, chose qui n'était pas arrivée depuis 20 ans que le Koundé existe. Voilà. Donc je crois que sur ce plan, c'est en train de changer. On voit des jeunes managers remporter des trophées au niveau de 12 PCA. Le manager de Fighty Baby, l'artiste qui a été le premier à faire le plein du stade Baby. Donc le manager a remporté le trophée du meilleur manager de l'année au Burkina, devant quand même des managers de métier qu'on connaît beaucoup au Burkina et tout. Voilà, donc je me dis que la donne est en train de changer. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire encore pour que les choses rentrent vraiment dans l'ordre et que les artistes de Bobolais soient vraiment considérés à la hauteur du talent et de la qualité du travail qu'ils font.
Et aujourd'hui aussi au niveau de Bobo, on est en train de travailler à faire beaucoup plus de professionnalisme et à donner plus de visibilité aux artistes, chose qui a beaucoup manqué parce qu'il y a beaucoup de talents qui sont morts-nés à Bobo parce qu'il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de maison de production pour pouvoir faire connaître ce que font ces artistes-là. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelques maisons de production en plus de DDK Prod qui quand même se battent pour mettre en lumière les artistes de la ville. Et c'est là en train d'apporter cette famille. Et donc toute chose qui va obliger les acteurs culturels sur le plan national à ne pas avoir d'autre choix que de nous prendre en compte. Voilà. Plus on va dénoncer, mais on va aussi travailler pour mériter cette place-là. On ne va pas juste dénoncer pour qu'on ait pitié de nous pour nous prendre, mais on va dénoncer pour qu'on ait un regard sur ce que nous faisons et pour pouvoir prendre en compte. Parce que nous sommes convaincus que si nous sommes suivis, si on prend en compte ce que nous faisons, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous imposer sur le plan national. Et je crois que c'est ça qui est en train de se développer un peu. Voilà, on a vu lors des dernières cérémonies, en tout cas des distinctions sur le plan national, où il y avait pas mal d'artistes de Bobo, des managers, des acteurs culturels qui ont été nominés. D'autres ont pu remporter des trophées, d'autres non, mais déjà c'était une bonne chose. Acteur culturel averti, présent dans les nombreux festivals et manifestations culturelles nationales, Diafodé Kaba Alexandre Diakité n'hésite pas à faire des propositions pour une amélioration de ces événements culturels. La cérémonie est déjà bien, il y a pas mal d'artistes qui viennent. Ce serait toujours bien de continuer à faire venir des vétérans pour que les jeunes puissent s'en inspirer. J'ai vu une publication qui notait quelque chose d'important, parce qu'aujourd'hui sur la scène, on n'a pas vu de rajout d'instruments traditionnels africains pratiquement sur tout ce qui a été joué. Bon, étant donné que c'est un orchestre qui est mis en place par le commissariat des Marley d'Or, en plus de ce que les artistes font, eux-mêmes ils peuvent prendre l'initiative d'y ajouter certaines sonorités traditionnelles, djembé, balafon, kora, voilà, pour avoir ce côté roots reggae africain toujours. Quand même quand on écoute, on sent que ça vient du continent, c'est un festival reggae du renom burkinabé. Je suis d'accord avec l'analyse de la personne et j'invite quand même le commissariat des Marley d'Or à peut-être tenir compte de ça pour quand même permettre aussi à travers les Marley faire la promotion des instruments traditionnels. Implanté dans la capitale économique et culturelle du Burkina Faso, Bobo Dioulasso, DDK Prod œuvre depuis plusieurs années à rendre réel au niveau culturel la décentralisation tant prônée par les différentes autorités successives du pays. Et cela ne se fait pas sans défi. On pourrait dire que la culture se porte assez bien actuellement à Bobo, au vu de l'émergence, surtout côté musique. Voilà, qui prend assez bien. Nous voyons des artistes qui arrivent à faire les pleins des salles, qui n'était pas évident il y a 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, chaque semaine, tu as le théâtre de l'amitié qui fait le plein avec un artiste bogolais. On a même vu les artistes bogolais commencer à remplir le stade Obi, chose qui était assez historique. Au vu de tout ça, on peut dire que ça va, ça se porte bien. Mais l'autre gros souci, c'est le manque d'accompagnement, le manque de mécènes, de sponsors réels au vrai sens du terme, qui freinent un peu cet élan-là. Parce qu'à chaque événement, les promoteurs, les artistes ont des fils à retordre pour pouvoir trouver les accompagnements, pour pouvoir trouver le financement nécessaire. Aujourd'hui, la culture, le financement, il le faut parce que c'est devenu un monde qui coûte assez cher. Pourquoi, ne serait-ce que pour faire un festival, quand tu dois déposer une sono avec toutes les commodités, un podium et tout, c'est des millions déjà. Voilà, donc souvent c'est pas évident. Voilà, le gros problème c'est à ce niveau, c'est vraiment le manque de mécènes, le manque de sponsoring et d'accompagnement sur le plan financier et matériel qui bloque l'élan. On peut dire qu'en tout cas la culture à Bobo actuellement sur une bonne voie, avec un accompagnement conséquent, ça peut faire de bonnes choses. À chaque participation de la maison de production et de management DDK Prod au Marley d'Or, Diafodé Kaba Alexandre Diakité est reparti avec au moins un trophée. Le secret, je dirais plutôt que les artistes bobolais font un peu ce qu'on appelle du reggae mandingue et du reggae qui est une musique de recherche. Voilà, qui allie plusieurs sonorités. Parce que vous voyez tous les artistes reggae bobolais qui ont pris les marlés, les différents marlés, quand vous écoutez leur album, vous retrouvez plusieurs sonorités qui s'ajoutent, des sonorités africaines traditionnelles qui s'ajoutent au reggae. Vous avez vu le reggae balafon avec Dakassa en 2020, qui a remporté 4 trophées. On a eu 2018 avec Abdou Koussai qui fait du reggae purement mandingue.
a eu la même chose aussi avec Jay-Z en 2017. Et cette année, nous venons de voir avec Rickson Deluxe, qui était un artiste également de Congo, résident aujourd'hui aux États-Unis. Donc c'est cette touche qui fait qu'il y a une certaine diversité culturelle au niveau de la région de Congo qu'on retrouve en fait dans la musique reggae de ces gens-là. Donc c'est ce qui donne en fait ce secret-là aux artistes qui font du reggae au niveau de Congo. Donc quand même depuis un certain nombre d'années, ils arrivent à s'imposer sur le plan du reggae au niveau du Burkina de façon générale. Et ce qui explique d'ailleurs tous les trophées chaque année. Diakité, quelle est l'actualité musicale aujourd'hui de Dekaprod en termes de concerts, en termes de sorties d'albums, en termes d'artistes en studio? Oui, bon, l'actualité musicale au niveau de Dekaprod, c'est très prochainement, c'est la sortie de l'album de Penda. Voilà, un album de 12 titres sur lequel nous travaillons depuis 2 ans, parce que nous avons commencé les premiers morceaux de l'album, ont été enregistrés en mai 2020. Et là, nous sommes en mai 2022, l'album est bouclé. Nous venons de boucler également le premier clip qui va porter l'album, qui est aussi fini. J'étais même ce matin dans le studio du réalisateur pour le bouclage. Maintenant, l'album sort en juin. C'était prévu en mai, mais en mai, il y a le mariage de l'artiste qui se marie le 22 mai. Voilà. L'artiste Penda. L'artiste Penda, voilà, Okay. qui se marie le 22 mai. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la structure. Donc, on a décidé de faire sortir l'album juste après ce mariage. Voilà, donc au plus tard mi-juin, c'est sûr qu'en ce moment on pourra avoir l'album sur le marché. Donc comme je disais, c'est ça vraiment l'actualité, c'est un album de 12 titres, très bien goupillé, avec une artiste pleine de talent, une voix féminine assez bien connue dans la région de Bobo. Parce que Penda déjà, elle s'était fait connaître à l'époque avec des singles qui avaient assez bien marché, mais elle n'avait jamais fait d'album. Et après, s'était un peu éclipsée. Voilà, après ce succès qu'elle avait connu en 2015-2016 avec notamment le titre Tcheba Djaïli, que beaucoup de Boulets connaissent d'ailleurs. Donc nous on a essayé de la récupérer parce que voilà, il faut reconnaître qu'il y a eu vraiment une chute après. Vu le talent qu'elle avait, on s'est dit que c'était pas normal qu'elle reste comme ça. Donc c'est comme ça, Dekaprod a essayé de la relancer. Et ça fait 2 ans que nous travaillons sur l'album. Aujourd'hui l'album est bouclé. Et comme je l'ai dit, bientôt les mélomanes auront le clip. Le clip est déjà fini, un clip de très belle facture en tout cas selon nous. Et l'album aussi c'est un album de 12 titres bien goupillés avec différents styles musicaux. Et on est convaincu que les gens vont aimer. Et c'est sûr aussi qu'avec cet album, on est bien parti pour remporter d'autres trophées. Donc déjà, on peut l'annoncer sans crainte. Vous avez parlé tout de suite de Penda, on a parlé de Diabaro, on a parlé de Sally Z. Il y a pas mal d'artistes que Dekaprod a contribué à faire sortir de l'ombre. Pouvez-vous nous parler de certains? Sally Z, c'est notre première production. Et après elle, il y a eu Jelly Karim. Jelly Karim aujourd'hui, qui est l'un des artistes au niveau de Bobo qui tourne le plus. Il a pratiquement joué sur toutes les scènes ici au Burkina et un peu dans la sous-région. Il était parmi les 10 artistes retenus pour l'ouverture du FESPACO, le dernier FESPACO. Il était également sur les différentes scènes ici au Burkina, les nuits atypiques de Koudougou. Il a fait le village Baska de Zorgo. Il a fait Nyangoloko en fête. Il a fait différents festivals Garba, Bobo, Ouaga. Lui, il a quand même beaucoup tourné, il a joué au Massa à Abidjan et également au Bouddha à Accra. Il était également du côté des Nuits du Faso à Lyon en France. Et déjà, Sally Z aussi a eu la possibilité d'aller là-bas. Donc quand même, c'est un artiste qui a assez tourné, voilà, et qui aujourd'hui, au sein de Dekaprod, est l'un des artistes qui fait la fierté de la structure, qui a réellement pu s'imposer sur le plan local, c'est-à-dire dans la région de Bobo, mais également sur le plan national, puisqu'il vient même de remporter le Koundé du meilleur featuring de l'intégration africaine avec sa chanson Barika, dont il a fait un featuring avec Oumou Dioubate de la Guinée. Il vient également de réaliser un featuring avec Abibou Savadogo, une chanson Barkigiga qui est sortie sur l'album des 20 ans de Abibou, qui est sorti je crois le jeudi passé. Au-delà de Jelly Karim, vous avez des artistes comme JSB qui est en réalité notre dernière production en date. Et lui c'est un garçon plein de talent, mais c'est vrai que le genre musical qu'il fait peut-être fait que les Burkinabés de façon générale ne le connaissent pas, puisqu'il est beaucoup plus acoustique et puis des chansons d'un autre niveau. Nous comptons même l'inscrire déjà aux différents appels de la Ligue Découverte RFI, parce que nous pensons que le genre qu'il fait peut bien marcher. La musique de recherche? Voilà, c'est de la musique de recherche, parce que lui c'est beaucoup quelqu'un qui peut s'arrêter avec sa guitare pendant 1 heure de temps, faire des choses assez bien. C'est vrai que dans son album, on a voulu ajouter un peu de la tendance,
pour qu'il soit également adopté par d'autres styles. Par exemple, vous trouvez une chanson tendance assez bien mixée sur son album, dont le refrain est chanté en bobo. Le titre c'est Dalo, qui veut dire jeune fille en bobo, qui est une très belle chanson que nous comptons même déjà clipper dans les jours à venir aussi. Donc vous avez DSB, à l'état civil du Dieudonné Kambou, Mamadou. Aussi vous avez le groupe Fitini Star qui est vraiment des enfants de 12-13 ans que nous avons récupéré à travers un casting que nous avons fait sur les lauréats de Fitini Show. Ça c'était un projet en collaboration avec l'association Denis Demé qui organise Fitini Show. Nous avons pu faire un album de 6 titres déjà avec ces enfants-là qui est sorti il y a 2 ans. Nous avons également réalisé des singles. On vient de réaliser un single avec eux qui sort bientôt avec le concours de l'UNICEF, un single qui parle de mariage précoce dont le clip est aussi bouclé et qui sera bientôt lancé. Au-delà de ces artistes sur place, nous avons des artistes de DDK qui sont aujourd'hui dans la diaspora burkinabé. Voilà, notamment Karim Sanou alias Diakassa, concepteur du balafon reggae, qui véritablement est très connu à l'extérieur, qui tourne sur toutes les chaînes internationales et qui paradoxalement est peu connu au Burkina. Ouais, c'est vrai, mais depuis un certain temps, on travaille beaucoup plus à le faire connaître, surtout depuis 2020 où il a remporté 4 trophées au Marley d'Or. Le Marley d'Or 2020, il avait remporté 4 trophées sur les 4 catégories où il était nominé. Une exception, hein, depuis la création des Marley d'Or. C'était de voir un artiste nominé dans 4 catégories et qui remportait également les différentes catégories dans lesquelles il était nominé. Chose qui a donné beaucoup plus aussi de visibilité au Marley parce qu'il a beaucoup tourné sur les différentes chaînes internationales, TV5, France 24, Canal+, qui l'ont reçu avec ces trophées. Aujourd'hui, Diakassa, sans se mentir, on peut dire en matière de reggae, c'est l'artiste régional burkinabé qui tourne le plus actuellement dans le monde. Je ne pense pas qu'il y ait un artiste régional qui fait plus que lui actuellement au niveau du Burkina. Et même si tu prends de façon générale les artistes burkinabés, toutes tendances confondues, peut-être qu'il va se situer entre les 5 premiers, peut-être qui tournent vraiment les plus actuellement au Burkina. Parce qu'il joue vraiment sur des grandes scènes en Europe. Avec Diakassa, c'est plus de 300 concerts en Europe, dans différentes salles. Actuellement, il vient d'avoir un contrat avec le groupe de Tikenja, qui va entamer une tournée européenne et il est programmé en première partie toutes les étapes de cette tournée de Tikenja, c'est-à-dire partout où Tikenja va jouer pour sa tournée européenne. En première partie, ce sera avec Diakassa qui va faire la première partie. Un véritable parcours. Voilà, c'est un véritable parcours qui, en tout cas en Europe, se passe très bien. Pour preuve, en 2021, déjà, son album Neshikura était classé 4e meilleur album reggae dans toute la France. Tu avais le célèbre groupe D-Bink qui venait en premier, après c'était Tiken, après c'est Alpha, et en 4e position, tu avais Diakassa qui faisait vraiment la fierté du reggae burkinabé en étant le 4e album le plus écouté en termes de reggae partout en France. Lui, c'est une exception qui fait beaucoup aujourd'hui la fierté au niveau des Prod parce qu'il a, grâce à son talent, aujourd'hui, il a pu se faire décrocher un contrat avec une maison de production en Europe qui s'appelle Zika Black, qui s'occupe de sa production là-bas. Et il y a une maison de distribution qui s'appelle l'autre distribution, qui s'occupe également de sa distribution partout en Europe. Donc partout en Europe, tu peux trouver Diakassa. Maintenant, au niveau de l'Afrique et du Burkina de façon particulière, c'est DDK Prod qui s'occupe de tout ce qu'il fait en Afrique et puis au Burkina. Aujourd'hui, Diakassa, le concepteur du balafon reggae, porte la culture burkinabé à travers le monde entier. Quoi de plus normal que de marquer une pause avec le balafon reggae, avec Diakassa.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV AIB, la maison de production Dekaprod est basée à Bobo-Dioulasso, la capitale culturelle du pays. Diakité et son équipe contribuent ainsi à rendre réel au niveau culturel la décentralisation tant prônée au niveau national et qui est indispensable pour l'unité et le développement du pays. La maison Dekaprod et son PDG Diakité œuvrent à créer des ponts entre les différents artistes burkinabé. Cela se traduit par le feat qui vient de sortir entre le poulain de Dekaprod, Jelly Karim, et l'artiste musicienne Abibou Sawadogo. En ces périodes difficiles et d'épreuves pour le Burkina Faso, il faut saluer ces genres d'actions, qu'est ce feat, mais aussi le festival de musique Allons à Bobo, dont la première édition s'est déroulée du mercredi 4 au dimanche 8 mai dernier à Bobo-Dioulasso. Un festival qui a réuni des artistes venus des 13 régions du pays dans la capitale culturelle pour célébrer la paix et faire la promotion de la parenté à plaisanterie. On suit le compte rendu de la Web TV AIB et on revient. Bobo-Dioulasso, la capitale culturelle du Burkina Faso, a accueilli du mercredi 4 au dimanche 8 mai 2022 la première édition du festival de musique Allons à Bobo-Dioulasso. Le festival a réuni sur une même scène dans la capitale culturelle des artistes venus des 13 régions du pays. Il a permis de magnifier la parenté à plaisanterie entre communautés. La cérémonie d'ouverture a été présidée le mercredi 4 mai dans l'après-midi par le représentant du gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Il est important de reconnaître que cette activité qui nous réunit ici est née de la volonté du promoteur d'impulser à la culture burkinabé et plus précisément à la musique un nouveau souffle, un nouveau dynamisme à travers la promotion et les cadres de diffusion. Aussi voudrais-je rassurer les organisateurs que l'institution régionale ne ménagera aucun effort pour être à leur côté pour que ce projet grandisse et qu'il confirme bien que Bobo-Dioulasso est bien la capitale de la culture burkinabé. Pour le promoteur Siaka Koulibaly, dit Sa Majesté Chako Lombardi, l'arrivée de ce festival dans l'univers culturel burkinabé contribuera à accroître davantage les cadres de promotion et de diffusion des artistes et leurs œuvres. Je puis d'ores et déjà exprimer toute ma fierté et la joie du monde culturel burkinabé et en particulier celui de Bobo-Dioulasso d'accueillir ce nouveau-né des festivals dont les objectifs spécifiques sont entre autres faire découvrir les meilleurs artistes de l'année, offrir une tribune de valorisation aux artistes des régions à travers des prestations, faire découvrir le potentiel artistique et culturel du Burkina Faso, favoriser un brassage culturel et artistique entre les artistes à travers des futures collaborations. Le FEMABO s'est donc donné essentiellement pour mission d'offrir un cadre d'expression à toute la diversité des expressions musicales de notre pays. Cette première édition du festival de musique Allons à Bobo-Dioulasso a été marquée par une animation artistique avec les meilleurs DJ du moment, une foire commerciale avec un espace maquis et un village des enfants. L'espace enfant, qui est une activité non moins importante de ce festival, a convaincu la fondation de soutenir cette activité qui, on espère, grandira au fil des années et en fonction de cette taille, le soutien aussi ira en grandissant. C'est sur une note d'espoir pour le Burkina Faso que le festival a pris fin dans la soirée du dimanche 8 mai 2022 et rendez-vous a été pris en 2023 pour la deuxième édition. Diakité, comment sont organisés les acteurs culturels à Bobo-Dioulasso aujourd'hui? Les acteurs culturels au niveau de Bobo sont organisés à travers des fêtières. Les fêtières, vous avez notamment la FECECI. La FECECI, c'est la Fédération
des entreprises culturelles, d'événementiel et de communication de SIA, qui regroupe en tout cas tout ce qui est comme structure officiellement reconnues, c'est-à-dire quand je parle de structures, c'est-à-dire les maisons, les structures culturelles qui ont des, quand c'est des associations qui ont des récépissés, ou soit pour les entreprises qui ont des registres de commerce, qui ont un numéro IFI. Toutes ces structures-là aujourd'hui sont regroupées au niveau d'une structure comme la fêtière. Maintenant, au-dessus, au-delà de la fêtière, vous avez d'autres regroupements. Voilà, chacun est libre d'avoir son regroupement. Vous avez le RAC aussi qui existe, qui est le réseau des acteurs culturels de la région de Haut-Bassin. Vous avez pas mal de petites structures de gauche-droite où les acteurs culturels, les artistes essaient de se regrouper pour essayer de bien s'organiser afin d'avancer. Rien qu'aujourd'hui, par exemple, je viens de créer un groupe WhatsApp pour le compte de l'ABFAM. L'ABFAM qui est l'association des femmes artistes burkinabées musiciennes, voilà, qui est pilotée par Maï Lengani, qui en est la présidente nationale. Donc, il veut aussi créer une coordination régionale au niveau de la région de Bobo. Et bon, qui m'a chargé en fait d'être un peu le président d'honneur pour pouvoir l'aider à regrouper les artistes féminins de Bobo au niveau de cette structure ABFAM, qui aura déjà une conférence le 13 mai, c'est-à-dire dans quelques jours déjà au niveau de Bobo, et qui va profiter rencontrer ces femmes artistes là, voir comment mettre en place ces structures. Donc c'est un peu comme ça que les gens sont organisés au niveau de Bobo. Voilà, à travers d'abord les structures internes et ensuite il y a les fêtières qui sont là où on se retrouve souvent pour essayer de mettre en place en tout cas des stratégies qui peuvent permettre de mieux faire la promotion d'abord de la culture de façon générale, mais la promotion aussi des différentes structures qui travaillent dans la promotion au niveau de Bobo. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on n'a pas évoqués au cours de l'entretien sur lesquels vous souhaiteriez revenir? Bon, les aspects peut-être qu'on souhaiterait revenir, c'est vraiment profiter du passage sur les antennes de la Web TV AIB pour pouvoir aussi adresser un appel à tous ceux qui sont dans le milieu, sur le plan national, le milieu culturel. Parce que comme je le dis, souvent on sent que tout est concentré au niveau de Ouaga et on a souvent tendance un peu à ignorer les autres régions. Donc je profite de l'occasion pour lancer un appel à ce qu'il y ait plus d'ouverture au niveau des autres régions, qu'il y ait plus des actions beaucoup plus regardantes sur ce qui se fait en matière de culture au niveau de la région de Bobo de façon particulière, vu que c'est la capitale culturelle par excellence, et en plus au niveau des autres régions. Parce que souvent il y a pas mal de polémiques qui naissent souvent à travers des actions où les autres régions se sentent un peu écartées, se sentent un peu marginalisées ou bien ne se sentent pas prises en compte. Moi, à chaque fois quand j'ai l'occasion, j'interpelle en tout cas tous ceux qui sont dans ce milieu-là pour qu'il y ait plus d'ouverture, parce que Ouagadougou c'est la capitale certes, et les plus grandes fêtières de la culture comme la CNC, la Confédération nationale de la culture sont tous beaucoup plus basés ici, et lorsqu'ils mènent des actions, ils doivent avoir des yeux regardants, un regard vers les acteurs culturels qui sont souvent dans les régions mais qui font un travail énorme, qui font souvent des choses. Nous on fait l'effort de montrer. Maintenant, en plus de ce que nous faisons comme effort pour montrer, il est du devoir de ceux qui sont aussi dans ce secteur-là d'aller souvent à la recherche, d'aller taper ici, taper là, qui fait quoi ici, qui fait quoi à Bobo, qu'est-ce qui marche plus, qu'est-ce qui fait ici. Par exemple, ce sont des trucs que j'ai beaucoup reproché au Koundé les années antérieures. Bon, au début, je n'étais pas bien compris, mais avec le temps, ils ont compris les réalités de mon combat. Et lorsque vous voyez les Koundé passer, ils ont beaucoup tenu compte des résultats des lauréats de Bobo Lolo qui ont été quelque part déversés au niveau des Koundé, puisqu'on en avait jusqu'à 7 catégories où on trouvait les lauréats de l'événement Bobo Lolo. C'est la cérémonie de distinction et de récompense des acteurs et artistes de la région de Bobo, dont la 6e édition va se passer le 28 mai à la Maison de la Culture. Souvent on a tendance à nous prendre pour des régionalistes, on se plaint trop, on pense trop à Bobo, alors que bon, le problème c'est pas ça. Mais le problème c'est seulement dire il y a des choses qui se font là-bas aussi, essayer de voir qu'est-ce qui est bon dedans et puis prenez pour ajouter à ce qui se fait national. Et là, on aura au niveau national une représentativité assez acceptable. C'est un peu ce que je peux ajouter. Et aussi profiter et remercier la Web TV AIB pour l'occasion, l'opportunité. Parce que nous, en tant qu'acteurs culturels, promoteurs culturels, sans ces espaces de diffusion où nous pouvons dire ce que nous faisons, nous pouvons également parler de nos artistes, souvent c'est pas évident. Donc un grand merci à toute l'équipe. On va quand même évoquer Bobo Lolo, oui, qui est prévu le 28 mai prochain à Bobo Dioulasso. Comment va se dérouler Bobo Lolo cette année? Bobo Lolo, comme innovation cette année, il y a la catégorie meilleur artiste de l'Ouest, c'est-à-dire ça va prendre en compte les artistes vivants
dans toute la région de l'Ouest qui ne sont pas à Bobo. C'est-à-dire Bobo Lolo, c'est uniquement pour ceux qui résident à Bobo. Maintenant, cette catégorie, c'est vraiment Gawa, Dedougou, Djebougou, Banfora, Nyangoloko. Donc, il y a cette catégorie qui rentre en ligne de compte. Et aussi, on a pas mal de trophées d'honneur qui seront remises à des personnalités qui ont vraiment marqué l'évolution de la musique sur le plan national comme sur le plan local. Bobo Lolo, ce sera également des prestations d'artistes comme chaque année. Il y aura des artistes au niveau local comme au niveau national. Je crois que si tout se passe bien, on aura un artiste comme Floby qui fera partie des artistes invités, en plus des différents lauréats de l'événement. Il y aura également, comme chaque année, un défilé de mode avec les différents couturiers de la place, parce que Bobo Lolo, ce n'est pas que la musique aussi. Nous essayons de permettre aussi à la mode, avec tous les jeunes stylistes qui émergent au niveau de Bobo, de venir présenter aussi leur création au niveau de cette cérémonie. Et nous comptons aussi inviter le vieux Biri Lengani, qui pour nous est une exception en termes de musique, à 92 ans, qui a fait son premier concert récemment. Qui vient de faire un concert vraiment exceptionnel à 92 ans. Voilà, donc nous au niveau de Bobo Lolo, nous souhaitons lui remettre un trophée d'honneur. Donc on compte aussi l'inviter parce que pour nous ce sera une première pour lui de venir à Bobo et de venir aussi faire une petite prestation au cours de l'événement pour quand même se faire voir aussi. Donc voilà. Il était un bel exemple pour la jeune génération d'artistes burkinabés, parce que c'est pour dire qu'à n'importe quel âge, l'art n'a pas d'âge, ça peut toujours se vivre. Et voilà, Biri Lengani qui a 92 ans fait des merveilles. Donc pour nous, Bobo Lolo, c'est l'occasion aussi de reconnaître un peu ce travail-là. La Bobo Lolo, comme on l'a dit, c'est vraiment une cérémonie de distinction et de récompense des artistes et des acteurs culturels de la région de Bobo. C'est comme un mini Koundé qui s'organise au niveau de Bobo pour permettre aussi aux gens de savoir qui a fait quoi pendant l'année au niveau de la région de Bobo. Donc, chers téléspectateurs, le rendez-vous est pris pour le samedi 28 mai 2022. C'est du côté de Bobo Dioulasso, précisément à la Maison de la Culture, la 6e édition de Bobo Lolo. Parlant toujours de Bobo Lolo, nous allons terminer notre émission en faisant un clin d'œil au Bobo Lolo d'or 2021, 6B, qui était en concert le samedi passé du côté du Théâtre de l'Amitié. Un concert qui a respecté toutes les promesses. Un concert guichet fermé. Effectivement, 6B, c'est le détenteur du dernier Bobo Lolo. Il a remporté 2 catégories, la grande catégorie Bobo Lolo d'or et la catégorie meilleure chanson d'inspiration traditionnelle. Il faut reconnaître aussi que dans l'histoire de Bobo Lolo, 6B est le seul artiste à avoir remporté 2 fois la grande catégorie, parce qu'il était le tout premier lauréat de la toute première édition de Bobo Lolo qu'il avait remporté en 2016. Cette fois-ci encore en 2021, il est revenu encore avec un autre album qu'il remporte. Donc aujourd'hui, on peut dire que dans l'histoire de Bobo Lolo, c'est le seul à avoir 2 titres à lui tout seul. Effectivement, il était encore en grand concert le samedi 7 mai pour quand même remercier ce public qu'il a toujours soutenu depuis le début de sa carrière solo. Ça a été un concert bien reçu avec un Théâtre de l'Amitié qui a fait guichet fermé. Et il était nominé aussi dans les Koundé, dans la grande catégorie des Koundé. C'était une première aussi pour la musique au niveau de Bobo, parce que depuis les 20 ans que le Koundé existe, c'est la première fois qu'on voyait un artiste de Bobo qui a eu à se hisser parmi les nominés de la grande catégorie. C'est vrai qu'il n'a pas remporté, mais déjà c'était une fierté. Il était dans 3 catégories, la grande catégorie, la catégorie prix du public et également la catégorie meilleure chanson d'inspiration traditionnelle. Bon, c'est vrai qu'à la fin du compte, la moisson n'a pas été ça, mais bon, déjà c'était une victoire qu'il soit déjà nominé dans cette catégorie, parce que c'était pas arrivé depuis l'existence des Koundé. Donc c'était déjà quelque chose d'exceptionnel pour nous à Bobo, et on s'est dit que certainement les éditions à venir, ça pourra aller. C'est en même temps le mot de fin. Voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV AIB, nous sommes au thème de notre émission culturelle et de détente face au loisir. Nous vous remercions et à la prochaine. Geleya te sedakana, mori te sedakana, sabula mori ere dagadino. Nyango ya te sedakana, jugu ya te sedakana, asidi ya te sedakana, fura te sedakana. Daga kalaba, eni ala benyona lume.
kodi Oronya kuma mi fawu yan kodi Imamu Siaka kodi Badara Ali Usaja kodi Mariamu Aidara kodi Kairu Bari kodi Laki Watara kodi Kambo Watara Furu Kebere kodi Ne kuma mi fo jamae Ne Oronya kuma mi fawu ye Nye kuma mi fawu ye Demiseni ya kuma mi fauye ni kuma te korobo de Nube korobo, nute korobo Ayene son, akili nyuma na mbolo bingo